Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dossier du 16 février. Aujourd'hui on va faire une vidéo update sur challenge 10K ou 100K où j'ai marqué 3, 2, 1 feu avec les 3 cryptos les plus importantes du wallet qui sont Tao, Kaspa et Alephium. Il y a eu pas mal de mouvements sur le wallet, donc je pense que c'est un bon moment pour faire un update. Je vais revenir à la base de c'est quoi ce challenge, quels sont les objectifs, pourquoi est-ce qu'on a commencé, parce que en fait il y a pas mal de monde qui suit le challenge. Enfin pas mal de monde à ma simple échelle, mais qui demande des updates, donc c'est très intéressant, et je trouve ça, ça me fait plaisir si ça peut en aider plus d'un. Donc on attaque directement dans le vif du sujet, c'est un tableau Excel que j'ai mis à votre disposition uniquement à la lecture il me semble, sur le Discord, vous pouvez le trouver, il y a un channel uniquement pour le challenge pardon, où vous avez accès à ce dossier Excel, où j'ai donc forcément donc j'ai tout mis, toutes mes entrées, tous mes changements, etc. Donc l'idée de challenge, ça a été, on va dire, de gérer pas un bon père de famille, parce que c'est un portefeuille qui est assez risqué, mais donc comme le nom l'indique, de partir de 10K pour arriver à 100K à la fin du bull run. Une fois que ce wallet, s'il touche 100K, je ne vais pas tout vendre d'un coup, parce que c'est quand même de l'argent, c'est le mien. Si je sens que je peux toucher les 150, 160K, et bah j'irai, et j'essaierai d'y aller, et ça va être assez intéressant, peut-être dans 6 mois, 1 an, de voir voilà, comment est-ce qu'on va gérer notre risque, et comment, entre guillemets, on va se dérisquer petit à petit, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le bull run. Mais ça c'est pour plus tard. Donc en gros, voilà, l'objectif c'est d'aller de 10K à au moins 100K, et on a décidé d'aller vers une gestion d'un portefeuille qui est assez agressive quand même. Donc ça va pas être du Bitcoin, Ethereum, etc. Parce que simplement, je pense qu'avec du Bitcoin, Ethereum, bah, ça va être compliqué de toucher un x10. Franchement, c'est possible avec des grosses caps et tout, mais franchement, pas si simple que ça. Et pour moi, après c'est ma vision, mais pour moi, c'est même pas plus safe. Bitcoin, Ethereum, si, mais il me dit celui qui a du Matic, de l'Atom, etc. Franchement, moi, je le trouve pas beaucoup plus safe que celui qu'on a actuellement, parce que les cryptos, je les ai bien étudiés et j'ai très confiance dans les cryptos qu'on a dans ce challenge-là. Donc l'idée, voilà, donc c'est de gérer ça avec peu de mouvements. Donc voilà, l'idée initiale, c'est que quelqu'un qui suit par exemple la série vienne se connecter et regarde la vidéo une fois toutes les 3 semaines, tous les mois, et voilà, se tienne au courant vite fait, une fois tout par mois, il fasse quelques mouvements, mais pas tant que ça quoi. Donc on a commencé avec un virement initial de 5000 € le 15 janvier, et ensuite on a mis 1800 € au mois de février, et on va donc là on est mi-février, c'est pour ça que je fais l'update maintenant, et on va re-update en début mars, quand on va réinjecter 1000 $. Voilà. 1000 €. Donc l'idée c'est d'injecter 1000 € jusqu'à peut-être juin, juillet, jusqu'à atteindre les 10K, et là le bull run c'est déjà parti. Donc je sais, et c'est important de savoir que c'est pas une entrée parfaite, hein. On n'est pas en fond de bear market, les cryptos sont déjà hautes, mais ça reste quand même malgré tout un bon point d'entrée. Donc voilà, on en est, à l'heure actuelle on a injecté 6800 €, pas dollars, ça c'est les cryptos où je les ai laissés, etc. Et donc voilà, là c'est plus visuel, ça va plus vous parler. Donc pour 6800 € d'injecté, le portefeuille vaut actuellement 11 700 $. Même un peu plus, je pense, même je suis sûr qu'on est un peu plus des 12 000 $, parce qu'on a aussi du Fideum qui est une crypto assez intéressante, mais qui n'est simplement pas référencée, que je n'ai pas réussi à rentrer sur Finari. Donc là, en réalité, on a un peu plus de 12 000 $ pour, entre guillemets, voilà, pour 7 000 $ d'injectés. Donc c'est énormissime, hein. On a fait une performance de 70%. En un mois. On a commencé quand? On va regarder. On a commencé le 15 janvier, donc il y a pile poil un mois. Voilà, c'est assez fou, il faut se rendre compte de la performance qui n'existe pas dans la finance traditionnelle, et c'est ça en fait l'opportunité des cryptos, et rien qu'en un mois, après ça je dis pas demain ça se trouve je vais perdre 40%, mais déjà en un mois on a fait plus 70%, ça c'est dingue, et donc c'est pour ça que je pense que voilà, la crypto c'est pour tous les profils, pour les miens qui est assez risqué, ou pour le père de famille qui veut gagner de l'argent pour des travaux dans une maison ou quoi que ce soit, ça peut vraiment être une opportunité à savoir gérer pour tout type de profil d'investisseur, tu vois. Je pense que pour celui qui va mettre que 2%, comme celui qui met 100% de son patrimoine, la crypto ça peut être un bon moyen d'arriver à ses fins. Et ça donne à la preuve en un mois, encore une fois en un mois, on a plus de 70%, c'est énorme. Et du coup, là où je voulais en venir aussi là-dessus, c'est qu'il y a un mois, je pense que beaucoup de personnes pensaient que c'était pas le bon moment pour rentrer, parce que les cryptos elles avaient déjà pump, tout le monde avait, enfin, Tao par exemple je l'ai acheté à 270 $, alors que sur mon wallet à moi je l'ai acheté à 50 $. En fait, ça revient avec ce que je dis déjà pas mal de fois, mais je m'en fous d'acheter une crypto, enfin je m'en fous, non mais c'est pas, tant pis si j'ai raté Tao à 50 $, là par exemple il y a un mois, bah, je me suis dit c'est pas grave, je l'achète à 250 $, parce qu'actuellement, même s'il vient de faire x10 ou x7, le rendement est toujours bon quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se buter sur le fait de ne pas vouloir acheter une crypto qui est déjà pump, et je pense que c'est une erreur. Et donc moi j'ai réussi à m'en défaire assez rapidement, et bah, la preuve en est sur votre écran que ça a été une bonne décision de pas avoir essayé de chercher des cryptos archi low cap qui n'ont pas encore pump, etc. Tu vois, c'est pas grave. Donc voilà. Donc il y a un mois j'ai acheté Tao à 266 $, actuellement il en vaut 650, donc c'est notre plus grosse ligne dès le début. On a plus 360 de plus-value latente.
Un deuxième Caspa sur lequel je suis rentré un peu plus tard. Je pense que je suis rentré il y a à peu près 2 semaines. Donc vous vous souvenez, j'avais d'abord des ETH. Et ensuite je les ai mis sur Caspa, donc je pense que c'est une bonne chose. Et Caspa pour l'instant il est assez timide, donc on a quand même plus 30%, mais quand même timide, parce que je peux vous le mettre dès maintenant. Je respecte pas l'ordre, mais c'est pas grave. Caspa n'a pas encore bien pump comme les autres cryptos de son rang, on va dire. Et je pense qu'on va avoir une jolie impulsion haussière. Et sur le groupe Telegram, j'ai dit que j'allais peut-être vendre mes Caspa perso, mais c'est pas le bon moment pour vendre mes Caspa maintenant. Mais bref, ce sera une autre vidéo. Mais donc voilà, celui-là, je l'attends clairement au tournant et je pense qu'il va bien performer durant les mois à venir. Ensuite, troisième ligne, hein, c'est ce que j'ai mis dans mon portefeuille, mais c'est Alephium. Donc l'idée, peut-être dans quelques mois, je vais vendre du Caspa, j'attends qu'il performe bien. Et peut-être vendre du Caspa pour acheter de l'Alephium. Parce que pour moi, l'Alephium, c'est un peu dans la même idée de Caspa, donc ça va être la même thématique, mais en plus petite market cap. Donc on va s'exposer à des rendements un peu plus élevés. Mais après, je m'éloigne un peu, je pense, de l'idée de ce challenge. Parce que là, je vais commencer à être un peu trop risqué, tu vois. Tao et Caspa, c'est pas des énormes caps, hein, c'est déjà assez risqué, mais pour moi c'est le juste milieu. Mais si je commence à vendre mes Caspa pour aller sur Alephium, peut-être que je vais aller chercher des plus gros rendements, mais je vais quand même m'exposer à un peu plus de risques, parce qu'Alephium c'est forcément plus risqué que Caspa. Ok, donc j'ai l'impression que je vais pas le faire maintenant, parce que je pense que c'est un petit peu tôt pour le faire maintenant, même si je pense que c'est le bon choix à faire. Je pense que c'est un petit peu tôt, et j'ai peur d'une correction post-halving. Donc je pense que ce genre de move où je vais vraiment m'exposer à plus de risques, je vais le faire possiblement vraiment au début du bull run, vraiment quand ça va devenir parabolique, là je pourrais me risquer, ok. Donc voilà, et les plus petites lignes, Zephyr Protocol, donc je l'ai aussi en wallet perso, c'est une crypto qui est, je pense, c'est la plus volatile de toutes, elle est extrêmement volatile, donc pour l'instant on est en perte, c'est pas bien grave, hein, c'est la seule dans le rouge. Rio on a plus 40%, et Polytrade on a plus 7%. Donc oui, après les montants en dollars, enfin moi j'ai entre guillemets plus trop l'habitude de voir des montants en dollars là, et là je me dis putain c'est chiant, plus 250 $, alors qu'on a fait plus 50%, mais en réalité c'est chacun, tout dépend de la taille du wallet de chacun. Donc franchement ce qui est important de regarder là, c'est le pourcentage, et actuellement pour l'instant on a fait un mois qui était très clean, donc je suis content, et je pense qu'on a super formé l'investisseur moyen. Donc c'est le but de la chaîne, hein, c'est Alpha Crypto, c'est de générer un alpha. Donc voilà, donc clairement pour l'instant depuis un mois le travail a payé, j'ai pris des meilleures décisions que l'investisseur moyen, et j'espère avoir aidé des gens. Et donc pour l'instant, on va continuer sur cette lancée-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur le niveau de la distribution? Franchement, moi ça me dérange pas ce genre de distribution. BitTensor 50%, alors avant c'était moins, mais vu qu'il a surperformé, c'est devenu 50. Caspa 30, allez, ça ressemble après à mon wallet perso, donc forcément moi ça me dérange pas. Peut-être un peu diminuer Caspa, comme je l'ai dit, dans quelques mois, pourquoi pas. Mais Tao, je vais pas diminuer, entre guillemets, ça va être mon pilier principal de ce wallet là, donc je ne compte pas le diminuer. Voilà, en tout cas. Maintenant, si on prend un peu plus de hauteur, encore une fois dans l'idée du mec qui vient regarder cette vidéo-là une fois par mois, ou une fois toutes les 2-3 semaines, moi je pense qu'on est entre hope et optimiste. Quand même, faut pas dire, on n'est pas tout en bas non plus, hein. Les wallets, ils ont quand même pris pas mal de valeur, beaucoup de monde en plus-value. Donc je pense qu'on est entre hope et optimiste. Tout le monde est en train de bien comprendre que le rallye, il est bien, c'est un vrai rallye. Et on va connaître sans doute, selon mon scénario, moi ça va être, j'espère, on va dire, fin d'année, début du vrai bull run pendant 6 mois, 1 an, où là tout va devenir parabolique, et là on ne fera que vendre. Parce que là on est à la limite, hein, pour rentrer. L'idée c'est de finir de rentrer en juin, juillet, et de mettre 1000 € par mois, mais ça commence déjà à pump, donc le moment parfait ça aurait été de faire ça il y a 1 an, ok, en bear market, mais je pense que c'est un proverbe japonais ou chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était à 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, tu vois. Oui, c'était mieux de rentrer il y a 1 an, mais si t'es pas rentré, soit, ok, maintenant le deuxième meilleur moment pour rentrer, c'est maintenant. Donc voilà, et je pense qu'en juin, juillet, on aura fini de rentrer, et ce sera plus le bon moment pour acheter, parce qu'on rentrera vraiment en bull run, et lorsqu'on rentre en bull run, il ne faudra que vendre. Ok, donc voilà, pour l'instant on est là selon moi, et le wallet, je le laisse tel qu'il est, il me va très bien. Niveau Bitcoin, qu'est-ce que je voulais mettre à bailler en weekly, parce que là je prends un peu plus de hauteur, là on va parler un peu plus haute time frame. Niveau RSI stochastique, alors ça c'est intéressant, je l'ai étudié, je regarde rarement en weekly, honnêtement je le regarde plutôt en daily, mais là pour préparer la vidéo, je l'ai passé en weekly, et donc c'est un stochastique RSI, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il est assez peu utilisé. C'est simplement le RSI sous cocaïne. Vous voyez, le RSI il bouge assez lentement, le stochastique RSI il va de 0 à 100, 0 à 100, 0 à 100, ok. Et on remarque, j'ai remarqué ça tout à l'heure, pardon, en fait c'était très rare, c'est assez rare que le stochastique RSI sorte des 30 et ne va pas au-dessus des 70, tu vois. C'est arrivé que ici, on va dire, où on est buté entre les 50, là c'était quand même un joli pump, donc c'est arrivé qu'une fois ici, donc là ça me laisse penser qu'on a vraiment encore un peu de place pour aller chercher encore un petit peu plus haut, avant la correction peut-être post-halving,
Et ça va être intéressant de voir dans 2 semaines, 3 semaines, parce qu'on s'est dit qu'on mettait 1000 euros tous les mois. Est-ce que, par exemple, le 1er mars, je vais mettre 1000 euros et je vais les mettre directement dans le marché, ou est-ce que je vais attendre et laisser un stablecoin de côté pour attendre une correction? On verra dans 2 semaines du coup, et ça va être intéressant de le voir. Niveau Tao, pareil, hein, c'est notre pilier principal, comme je l'ai déjà dit sur ce portefeuille. L'idée de Tao en weekly, ça va être comme je l'ai dit dans ma quotidienne de ce matin, d'aller chercher un petit peu d'euphorie. Moi j'aimerais bien qu'il aille chercher un peu de folie et qu'il aille vraiment péter le RSI, même s'il est déjà très élevé en weekly, mais qu'il aille faire un RSI plus haut que celui-là. Ça va être compliqué, mais pourquoi? Parce que là, ça ressemble à une divergence baissière. Donc quand on a le cours qui fait un haut plus haut que le précédent et un RSI qui fait un haut plus bas que le précédent, c'est ce qu'on appelle une divergence baissière, et en weekly c'est assez puissant, et donc ça annonce une assez grosse baisse en weekly. Après, ça va prendre avec des pincettes, parce que dans Tao, c'est assez délicat. Il y a très peu de liquidités sur le marché. Il y a 9 jetons sur 10 qui sont en staking. Donc l'analyse technique, elle a un petit peu moins de poids que sur les autres actifs que Bitcoin, par exemple. De 1, parce que c'est moins capitalisé, et de 2, parce qu'on a une situation avec la liquidité qui est assez particulière. Donc il faut faire attention avec Tao, mais idéalement, j'aimerais bien que le RSI il aille péter vraiment plus haut, et que nous, on aille chercher entre les 800 et les 1000 $. Voilà. Et après, je vous l'ai dit sur ma quotidienne, mais à titre personnel, je compte en vendre entre 5 et 6%, mais je pense pas que sur le challenge, je vais vendre, parce que je ne suis pas trader, et mon cas, à moi, il est assez particulier. Du coup, voilà où on en est, et l'idée de Tao, c'est que ça nous porte jusqu'aux 5000, 10 000 $. On va essayer d'aller viser ces targets-là. Deuxième ligne, c'est Caspa. Caspa en weekly qui a une charte magnifique. On voit que le stochastique RSI il est tout en bas, hein, et la dernière fois que c'était arrivé, c'était ici, et on voit que voilà, ensuite on a eu un gros pump, donc c'est pour ça qu'on va essayer de bien attendre qu'il pump avant de faire des mouvements. Okay, l'idée c'est de pas aller courir derrière tous les trains. Si on a un Caspa qui ne bouge pas pendant un mois et demi, et actuellement l'idée c'est d'attendre que la vague Caspa arrive avant d'essayer de chase tous les bags qui bumpent de partout, parce que c'est le meilleur moyen de ne performer nulle part. Okay, ça revient un peu à dire, vouloir plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Donc vouloir profiter de tous les pumps, c'est de n'en profiter d'aucun. C'est mon dicton à moi, donc vous le prenez comme vous le voulez, mais l'idée je pense qu'elle est là et elle est bonne. Ethereum, c'est ma 3ème pépite du coup, que ce soit titre personnel ou que ce soit... Enfin non, ma titre personnelle, non, c'est plus cubique, mais dans le wallet d'IK ou 100K, graphiquement c'est très beau, on fait des W dans des W, on est au niveau des 50 sur stochastique RSI. Dans tous les cas, je joue pas les traders avec ce wallet là, c'est vraiment pas l'idée, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de faire des mouvements une fois tous les 3 semaines, 1 mois, donc je vais pas m'amuser à vendre 20%, à acheter 10%, et je pense qu'il n'y a pas besoin. Pour faire x10, voilà, c'est ça le principe, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Et on rentre sur les bonnes lignes one shot, en DCA ou en one shot, ensuite on joue pas au trader, on prend pas de risque, on dort bien le soir, et on revient 1 an ou 1 an et demi après, et les 100K on les a, voilà. Et après, voilà, je prends encore un peu plus de hauteur, mais pourquoi est-ce qu'on joue sur les altcoins et on joue pas sur BTC, ETH, etc. Ce graphique retransmet bien le fond de ma pensée. Donc ça c'est le crypto total market cap sans BTC et sans ETH, et c'est un indicateur qui s'appelle le Gaussian Channel. Donc c'est un indicateur qui est extrêmement long terme, qui passe simplement du rouge au vert. Voilà. Donc la dernière fois qu'il est passé au vert, c'était en 2020, juste avant la grosse alt season et le gros du bull run, on va dire. Donc actuellement on respecte parfaitement la cyclicité, et on vient de passer au vert il y a quelques semaines. Donc si on retransmet ça à la dernière fois, on est clairement ici. Peut-être qu'on va dump, ici on a une légère correction, donc peut-être que je l'attends, hein. La correction pour aller revenir le haut de ce support, pourquoi pas, mais franchement c'est pas le sujet du débat, franchement je m'en fous. Ce qui m'intéresse moi c'est ce qui arrive après. Ce qui arrive après c'est 1 an, 1 an et demi de poussée qui va être magistral, et c'est là où les altcoins vont bien péter, et encore une fois, si on a choisi des bons altcoins qui vont super fermer le marché, et je vous le dis, moi c'est ce que je pense, c'est ce qu'on a fait, on a choisi des bons altcoins, et c'est là où on va bien profiter, on va bien manger, pas besoin de jouer au trader, on va attendre ces moments paraboliques là. En tout cas moi je vous le dis, hein, c'est comme ça que je le vois, mais on va faire les vidéos, de toute façon tous les mois il y en aura, mais dans 6 mois, 1 an, 1 an et demi, on sera ici quoi. Peut-être pas aussi haut, t'as capté, mais on sera vraiment ici, et c'est à ce moment-là on va vendre, ok. Pas besoin de jouer trader, de se compliquer la tâche pour optimiser son portefeuille à 5%, honnêtement, ou que on n'en a pas besoin. Du coup voilà, je pense que j'ai fait un petit tour, l'idée c'est de faire voilà, assez vite, en un quart d'heure. J'ai fait des updates sur la valeur du portefeuille, je la remets parce que c'est assez impressionnant, 12 000 $, ça fait clairement plaisir. Je vous ai dit les objectifs moyen terme, long terme, la correction moyen terme, long terme où est-ce que je vois qu'on sera, voilà, peut-être vendre des Caspa pour acheter du Ethereum, mais pour l'instant on va laisser nos lignes et on va recharger le 1er mars. Donc sur ce, écoutez, si vous avez suivi, bravo à vous. Sinon, j'espère vous avoir apporté un petit peu de valeur, et je vous dis pour le challenge 10K ou 100K, rendez-vous début mars pour regarder les updates et ce qu'on va faire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis ciao ciao.